Méthodes et outils. Toute entreprise en a besoin pour la réussite de son entreprise. Quelles sont ces méthodes et outils? Les réponses dans ce journal. Vous suivrez également dans ce journal l'importance du marquage des produits. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous économique. Depuis quelques années déjà, l'État veut préserver la santé et le bien-être de la population en mettant en place un dispositif digital pour contrôler la qualité des produits sur nos marchés. Il s'agit de SAM, Système automatisé de marquage. Quelle est son importance? Les éléments de réponse avec Silver Aboudou. Dans les boutiques et supermarchés, des produits alimentaires, cosmétiques ou d'entretien, tout est soigneusement exposé au profit des consommateurs. Des produits pour la plupart importés, mais qui ne franchissent les frontières togolaises qu'après un contrôle rigoureux. Une démarche qui traduit la ferme volonté des autorités de barrer la route aux articles non conformes aux normes en vigueur. C'est de permettre aux autorités de suivre les produits qui sont mis en vente sur le marché, que ces produits subissent d'abord l'autorisation au préalable des autorités, premièrement, avant que ça soit mis en vente sur le marché pour la consommation locale. Au cas où il y a un problème lié à la santé ou bien un problème sanitaire, ça permettra également de pouvoir retirer ces produits du marché pour pouvoir limiter les conséquences que ça peut avoir sur la santé de la population. Aujourd'hui, cette stratégie de veille s'appuie sur une innovation majeure, une plateforme digitale de contrôle qualité. À travers cet outil technologique, le Togo entend mettre fin aux dérives telles que la fraude, le commerce illégal ou encore la contrebande. Autant de fléaux qui sapent l'économie nationale et mettent en danger la santé des populations. Pour marquer les produits, il faut dire que ça se fait en deux volets. Donc il y a le marquage qui se fait, qu'on appelle le marquage direct, qui se fait directement dans les usines de production, sur les lignes. Et il y a aussi le marquage qu'on fait avec les vignettes. Ces marquages-là sont faits pour les produits qui sont importés sur le territoire. Donc à travers cette solution de marquage, les autorités veulent s'assurer que tous les produits que les Togolais doivent consommer soient normalement suivis avant que ça ne soit mis en vente sur le marché. Pour l'heure, seuls certains produits bien ciblés sont concernés par ce système automatisé. Mais l'ambition va plus loin. Il faut dire que les produits qui sont touchés par le marquage sont les produits de grande consommation, bien les produits sensibles. Donc qu'est-ce que je dis par produits sensibles? On sait les boissons, comme les eaux simples comme les eaux gazifiées, et aussi les jus qu'on qualifie de façon générale les sodas. Donc il y a aussi également les vins, les spiritueux, les whisky et autres. Et il y a également les produits tabac qui sont concernés au jour d'aujourd'hui par ce projet de marquage. Certes, il y a d'autres produits qui sont concernés par le marquage, mais qui ne sont pas encore rentrés en vigueur par le marquage au jour d'aujourd'hui. Prochaine étape, les produits stratégiques, notamment les hydrocarbures. Grâce à ce dispositif, plusieurs mécanismes seront progressivement mis en place, dont un suivi informatisé de la conformité. L'objectif est clair, assainir les circuits commerciaux et garantir à chaque consommateur un produit sain, sûr et réglementé. Le bon fonctionnement d'un projet ou d'une entreprise nécessite une organisation stratégique. Pour une réussite parfaite de toute entreprise, il est indispensable que chaque opérateur économique dispose d'un outil de planification adapté et des méthodes pour y arriver. Quels sont ces outils et comment s'y prendre? Les éléments de réponse dans ce sujet de Marco Ayanor, présenté par Giovanni Afongbedi. Élaborer des plans, identifier les défis et les opportunités, ainsi que prévoir un budget, relève d'une organisation stratégique indispensable pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Les méthodes et outils de planification en entreprise sont donc essentiels pour la réussite d'un projet à court ou à long terme. Si vous faites l'état des lieux de votre entreprise, vous voulez maintenant avoir une idée de l'image que votre société va présenter dans 2 ou 3 ans par exemple. Donc cette disposition vous amène déjà à élaborer certains outils. Ça peut être les tableaux de bord. Il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui commencent leur activité sans même établir un budget en amont. Donc tout ceci rentre quand même dans les outils évoqués par la planification.
Ces outils permettent aux opérateurs économiques d'avoir la maîtrise et une gestion fluide de leurs entreprises. Quelqu'un qui sait là où il va, il s'est fixé un objectif. Je veux augmenter peut-être le chiffre d'affaires de 15% par rapport à l'exercice antérieur. Si j'ai fait une bonne planification, ça veut dire tout simplement que s'il y a eu des difficultés au cours de la mise en œuvre, je peux rapidement réajuster. Je me suis fixé un objectif, mais je n'ai pas les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc quelqu'un qui n'est pas dans une dynamique de planification, il ne peut même pas se rendre compte de ces dispositions-là. Donc c'est à la fin de l'année qu'il se rend compte qu'il aurait pu corriger certaines situations si et seulement si il avait procédé à une planification en amont. Loin d'être un simple outil de gestion, la planification reste le socle et un levier de croissance durable de toute entreprise. Il est essentiel dans la transformation des ambitions en une réussite. Le Togo fait la promotion de son riz local de plus en plus afin de limiter la consommation des riz importés. Dame Gisèle, jeune entrepreneur, s'est lancée dans cette dynamique. Fournir du riz local à la population togolaise. Suivez cette initiative avec Edwige Atakwa-Bassabi. Sur cet étalage, rien que du riz estampillé Made in Togo. Depuis quelques années, Gisèle a choisi de se spécialiser dans la commercialisation exclusive du riz local. Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique nationale de valoriser des produits agricoles togolaises. Ça fait presque 9 ans que nous sommes dans la consommation, dans la promotion du riz local. Ce n'est pas ma première fois, nous participons, ça fait la 4e fois que nous participons à la fois Made in Togo. Et nous apprécions vraiment l'initiative. L'objectif à la fois Made in Togo, c'est de promouvoir la consommation du riz local. Et promouvoir notamment les produits locaux. Nous voulons vraiment inviter la population à apprécier le riz local. L'ambition de Gisèle est claire. Promouvoir et faire découvrir aux consommateurs la richesse et la qualité des produits issus du terroir togolais afin de réduire la dépendance vis-à-vis des importations massives de riz qui représentent encore plus de 110% de la consommation nationale. Au jour d'aujourd'hui, le chiffre a augmenté et la sensibilisation est passée puisque au départ, la population ne s'y intéressait pas. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que la population s'y intéresse. Nous avons différents types de riz. Ici, nous avons 2 variétés que nous disposons. Nous avons le chapeau vert et le IR 841. Mais c'est conditionné. Il y a également les brisures. Ça, c'est du long grain. Et c'est la variété chapeau vert. Ça, c'est brisure, le riz cassé. Notamment brisure. Il y en a qui l'appellent riz couscous. Ça, c'est aussi la variété chapeau vert. Ça, c'est du long grain, mais c'est le IR 841. Les variétés proposées sont nombreuses et adaptées aux préférences des ménages. Suivons avec cette information. L'Inde et l'Afrique de l'Ouest renforcent leur coopération. India Exim Bank vient d'accorder à la BIDC une nouvelle ligne de crédit de 40 millions de dollars américains, soit environ 24 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est destinée au financement de projets stratégiques dans l'énergie, la santé, les transports, l'agriculture, les infrastructures. Une initiative qui illustre le rôle croissant de l'Inde comme partenaire économique de la sous-région et qui permettra de renforcer la résilience des économies ouest-africaines. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 19 août 2025. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 558,25 à l'achat et 565,25 à la vente. Le yen japonais est de 3,775 à l'achat et 3,835 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 756 à l'achat et 763 à la vente. Le franc suisse est de 693,75 à l'achat et 699,75 à la vente. Le dollar canadien, 403,25 à l'achat et 410,25 à la vente. Finissons avec le yuan chinois qui est de 77,250 à l'achat et 79 à la vente.
Suivant ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 août 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1500 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2880 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de novembre 2025 pour le café et de décembre 2025 pour le cacao. Signé pour le secrétaire général et PO, le conseiller du SG, Yao Adodo Amessi. Les prix des céréales et du gari à présent, et c'est avec Eliagba Nyadao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol de maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs. Dans la centrale, le bol de maïs varie également entre 500 et 550 francs. À Kara, il est entre 600 et 650 francs. Et dans la région des savanes, il oscille entre 500 et 650 francs avec une moyenne nationale de 585 francs CFA. Découvrons à présent le prix du bol du sorgho. Il est entre 900 et 1000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la région centrale, le bol de sorgho est entre 650 et 700 francs. À Kara, il oscille entre 700 et 900 francs. Et dans la région des savanes, il tourne autour de 700 et 800 francs, soit une moyenne nationale de 762 francs CFA. Poursuivons cette mercuriale avec le prix du bol du haricot. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1500 et 1600 francs. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 2200 et 2300 francs à Kara. Et dans les savanes, il oscille entre 2000 et 2500 francs. La moyenne nationale est de 2081 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, il est à 1200 francs. Dans les plateaux, il varie entre 1450 et 1500 francs. Dans la centrale, le bol de mil est à 1200 francs. Dans la région de la Kara, il est entre 1200 et 1300 francs. Et dans les savanes, le bol de mil varie entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne nationale de 1204 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1200 francs dans la région maritime, entre 950 et 1000 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est vendu à 1000 francs. À Kara, il oscille entre 1000 francs et 1200 francs. Et dans la région des savanes, le prix du bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs pour une moyenne nationale de 1068 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous.